Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on va faire beaucoup de semis de laitue, différentes variétés. On va faire des piments, des poivrons et des choux. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors, c'est ce que ça donne environ de tous les plus gros morceaux. C'est sûr que si je le casse comme ça, je vais être capable de récupérer encore beaucoup de terreau. Par contre, on voit qu'il y a quand même beaucoup de matières qui sont grosses. Beaucoup de morceaux de bois aussi. Mais le résultat est très satisfaisant. On voit très bien que le terreau est très fin, très meuble. Donc oui, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, mais je crois que ça va vraiment valoir la peine. Parce que le terreau est beaucoup plus fin, donc on va avoir moins de misère, surtout à faire germer nos semis de laitue. Alors on va commencer avec les laitues. On va prendre des multicellules 128 pour nos laitues. J'en ai plusieurs à faire. J'espère que le son de la fan ne sera pas trop fort. J'ai pas le choix, il fait extrêmement chaud aujourd'hui dans la serre. Il est censé faire un 16 degrés, mais présentement, il fait déjà 31 ici à l'intérieur, donc il fait très chaud. Donc c'est pour ça que j'ai parti la ventilation. J'ai ouvert aussi les côtés, mais ça devrait bien aller quand même. Je ne devrais pas avoir trop chaud. Bon, pour les laitues, je vais prendre des 128. Comme on a pu voir tantôt, j'ai passé mon terreau dans un tamis pour le rendre beaucoup plus meuble. On le voit qui est super fin. Donc, je vais l'essayer. Cette fois-ci, je vais essayer quelque chose de différent que je fais d'habitude. Habituellement, je vais toujours l'humidifier. Cette fois-ci, je vais complètement faire différent. J'ai passé mon terreau au tamis. Et par la suite, je vais seulement remplir de terreau. Donc, c'est une ancienne bouteille que j'ai coupée en gardant la poignée, en gardant le bouchon qui sert de contenant pour verser. Donc, c'est très utile. J'ai aussi changé ma plaque que j'avais sur le dessus de mon plan de travail pour avoir beaucoup plus d'espace, surtout quand je fais des semis. Il y a du terreau pas mal partout. On va juste s'assurer, comme d'habitude, de mettre du terreau un peu partout. Donc, au lieu de le soulever, je vais seulement taper un peu dessus pour m'assurer que le terreau est partout. On voit que le terreau est peut-être mieux égalisé. Les quantités devraient être suffisantes. Donc, le premier plateau est fait. Ça va être beaucoup plus facile d'enlever le terreau et de le remettre dans le bac. J'ai changé de bac aussi parce que c'est sûr que quand on fait quelques petits semis dans des plateaux à petits multicellules, comme ça, on peut prendre le petit bac que j'ai toujours utilisé. C'est parfait. Par contre, quand on a, aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 plateaux à faire. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de terreau et toujours le faire à fur et à mesure, ça devient long. Donc, oui, j'ai pris quelques minutes au départ pour tamiser mon terreau, mais maintenant qu'il est fait, c'est beaucoup plus facile. Je vais utiliser mon petit outil pour le moment, mais comme je l'avais déjà expliqué, je veux vraiment me faire un outil que je vais mettre par-dessus, comme ça, avec
peut-être des goujons de bois qui vont vraiment faire les petits trous. De cette façon-là, ça va être beaucoup plus rapide. Je vais juste avoir à le mettre dessus. Ça va être un gabarit. Je vais presser. Tous mes trous vont être faits égales partout. Mais l'outil que je vais faire va faire le même travail que si on prenait notre doigt pour faire une petite cavité. Pour vraiment s'assurer que le semis... Ici, un petit morceau de bois. On va enlever. C'est ça, le gabarit va vraiment faire la même chose que mon doigt. Va m'assurer de mettre le semis au centre des multicellules. Donc, c'est un petit peu plus long parce que je n'ai pas l'outil que je vais faire. Je vais le faire dans quelques jours parce que je me rends compte que ça va vraiment être nécessaire. Surtout quand on en a beaucoup à faire. Si on a quelques plateaux à faire, c'est pas si grave que ça. Ça va quand même relativement vite. Mais quand on en a la quantité que je dois faire aujourd'hui en semis, c'est plus long. Donc, j'ai fait mes cavités. On le voit très bien. Pas trop profond non plus. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, étant donné que j'ai 6 variétés à semer, je vais utiliser 40 multicellules par plateau pour différentes variétés. Donc, ça va me prendre 2 plateaux au total. On voit les semis qui sont quand même assez petites. Donc, pour la laitue, il y a différentes façons. On peut utiliser des plateaux, des multicellules comme je vais utiliser aujourd'hui, ou on peut le faire aussi dans un contenant de champignons, comme je montre souvent. On met du terreau et on fait juste les mettre à la volée. Et par la suite, quand ils ont commencé à germer, on peut les repiquer dans des cellules individuellement. Ça ne prend pas beaucoup d'espace pour cultiver beaucoup de laitue. Je pourrais faire ça, mais je voulais vous le montrer aussi en multicellules. Donc, j'en ai 40 qui va donner 5 rangées. Je vais mettre un semis par cellule. Étant donné qu'ils sont quand même assez gros, ça va relativement assez vite. Donc, c'est pas comme quand on a des semis d'oignons ou de radis qui sont extrêmement petites. Les laitues, les semis de laitue sont quand même assez grosses parce qu'ils sont enrobés. Il y en a qui ne le sont pas. J'ai décidé de prendre une variété avec un enrobage alentour. Si vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup des mains, c'est sûr que quand on commence à manipuler du terreau, les mains viennent très secs, mais advenant que vos mains ils sont humides, sont très moites, peut-être utiliser un contenant à part, les verser dedans et les prendre. Sinon, bien, on met de l'humidité sur les semis, on les remet dedans. C'est pas que c'est pas bon, mais à la longue, ça peut devenir un petit problème. Alors, les semis sont dans le plateau 128. J'ai fait 3 variétés différentes. Donc, à la fin, j'ai mis les mêmes que j'ai fait en premier, les Salanova Red Butter. Alors, tous nos semis sont dedans. La seule chose qui reste à faire, c'est de verser du terreau par-dessus pour les recouvrir. Étant donné que notre terreau est très meuble, ça va être beaucoup plus facile de l'étendre. Maintenant, on va faire des choux. Je suis désolé, il y a une envolée d'outarde qui va passer juste au-dessus de la serre, donc ça va être très bruyant. On va les laisser passer. C'est des oies blanches. Alors maintenant, on va faire des choux. J'ai 4 variétés que je vais semer aujourd'hui. La première variété, c'est des Ferraro, qui est un chou vert. Le deuxième, c'est un Danish, qui est aussi vert. J'ai le Red Egg, qui est un chou-fleur rouge. Et le dernier, un Mammoth Red, qui est mauve. Bon, même si c'est écrit rouge dessus, c'est un chou qui est considéré comme mauve. Donc, pour faire les choux, on va utiliser un plateau 172 qu'on va venir remplir la même chose.
Je vais probablement me répéter encore, mais il faut s'assurer d'avoir du terreau, surtout dans les extrémités, parce que c'est là qu'il va en avoir le moins, étant donné qu'habituellement, on va mettre tout notre terreau au centre. Quand on a de l'espace comme j'ai ici, c'est beaucoup plus facile de l'étendre, parce que même s'il y en a, il en tombe de côté, c'est pas grave. Donc, j'ai fait la même chose, je n'ai pas humidifié mon terreau parce que je veux vraiment voir la différence entre quand on le fait et quand on le fait pas. C'est sûr que le terreau, ça travaille beaucoup mieux, il est beaucoup plus meuble. Il ne reste pas pogné, il reste pas pris dans les trous, surtout si vous avez le même type de plateau que moi. Donc, je vais juste m'assurer qu'il y en a partout égal. Et voilà. On va venir enlever le surplus. Quand le terreau est sec aussi, l'avantage, c'est que ça ne fait pas un plan de travail qui est constamment mouillé, qui est trempe. Ça ne fait pas tout le temps de la bouette. Étant donné que je le fais dans la serre et par la suite, je vais le ramener à l'intérieur dans la maison pour l'arroser, c'est pas plus grave que ça. Les semis vont être en pleine terre. Donc, par la suite, quand je vais arriver en dedans, je vais seulement avoir à les arroser. Bon, je vais faire la même chose avec mon doigt. Je vais venir écraser, venir faire une cavité, pas trop profonde non plus. Juste pour aider au semis à être au centre. Et par la suite, quand je vais rajouter du terreau, étant donné qu'il va être dans une petite cavité, ça va être beaucoup plus simple de rester en place. Si on le met seulement sur le dessus, on rajoute du terreau et puis on l'étend, mais on risque de se faire sortir les semis aussi. Et on se ramasse avec des multicellules qui n'ont pas aucun semis dedans. Donc, je vais y aller rapidement. Comme je dis, j'espère que dans la prochaine vidéo, je vais avoir fait mon outil pour faire le même travail que je fais là, mais plus rapidement, avec un gabarit qui va faire lui-même les trous qui vont être centrés dans mes plateaux. C'est une des raisons aussi que on essaie le plus souvent possible d'avoir le même type de plateau. Donc, j'ai toujours les mêmes. J'ai des 128, j'ai des 72, j'ai quelques 50. Donc, ça me prend trois gabarits que je vais pouvoir utiliser constamment sur les mêmes plateaux. Quand on a des plateaux différents, ce qui arrive, c'est que les trous ne sont peut-être pas à la même place. Donc, j'ai 4 variétés. Je vais faire un plateau complet. Donc, 72, ça veut dire 1, 2, 3. Donc, ça va être 3 rangées par variété. Les semis, c'est des petites billes foncées. Donc, je vais faire la même chose. Je vais en mettre seulement une par multicellule. C'est le même principe. On en met 3-4 dans ses doigts et on fait juste rouler. Et les semis tombent par eux-mêmes. Donc, on y va délicatement. C'est sûr qu'on peut utiliser le petit semoir que je vous ai déjà montré si on veut s'assurer d'en avoir seulement qu'un. Des fois, quand on a seulement trop dans les mains, ça ne va pas bien. Donc, on s'assure de ne pas en avoir trop non plus. C'est la même chose, on essaie d'en mettre seulement un, mais s'il y en a 2, c'est pas plus grave parce que s'il y en a un qui ne pousse pas, ben, on peut le prendre et le repiquer dans l'autre cellule à côté. Donc, je le mets dans les multicellules 72 parce que c'est un légume qui va prendre beaucoup de temps à se développer. C'est un légume qu'on appelle à croissance lente. Donc, on s'assure avec un module 72 de leur donner suffisamment de nourriture pour le temps qu'ils vont passer à l'intérieur de leurs cellules. Donc, on va venir finir avec notre terreau qu'on va venir mettre en surface. Et voilà, on a fait notre multicellule de 4 variétés de choux. Alors, les 2 variétés de piments que je vais faire aujourd'hui, la première, c'est des Ace F1 et la deuxième, c'est des Sprinter, la même chose, des F1. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un 128. Je vais vraiment séparer les deux
Par la suite, plus tard, quand que les premiers germes vont commencer à sortir, on va les repiquer dans des contenants de 10 cm pour poursuivre leur croissance avant de les planter à l'extérieur. On va venir remplir notre plateau. Donc, notre plateau est fait. Oui, étant donné que le terreau est très meuble, c'est sûr que je préfère le mettre déjà humide comme ça quand on va vu que je vais les arroser par capillarité, ça va être beaucoup plus rapide pour les arroser. C'est sûr que cette façon-là, ça serait beaucoup plus préférable de l'arroser en surface avec un petit jet vraiment très fin, vraiment l'humidifier le plus possible. Mais je veux vraiment l'essayer, voir si ça va vraiment faire une différence. Je n'ai pas besoin d'une grande quantité de poivrons, mais c'est juste pour voir la différence. Comme ça, s'il y en a qui ne poussent pas, je vais avoir plusieurs plants pour avoir la quantité désirée. Une chose aussi que j'ai remarqué avec le terreau qui a été tamisé, on a beaucoup moins de morceaux de bois et autres. Donc, ça facilite aussi la germination. On a moins de gros copeaux qui vont vraiment nuire au système racinaire, surtout au début. Donc, c'est sûr que quand on fait des trous nous-mêmes, c'est pas toujours centré. On essaie de le faire le plus au centre possible. Mais avec l'outil, ça va aller bien mieux. Et voilà. Donc, j'ai fait mes petites cavités. La première variété, Sprinter. Donc, on voit les semis sont assez gros, donc c'est quand même très facile d'en mettre seulement un par multicellule. Donc on n'a pas besoin d'en prendre plusieurs à la fois. On y va un et ça va très bien. C'est quand même assez rapide. On garde un bon rythme. Quand on en a deux, par contre, ils sont portés à embarquer un par-dessus l'autre, à coller. Donc c'est bien plus facile d'y aller un à la fois. Petit morceau de bois, on va l'enlever. S'assurer de toujours donner les meilleures conditions à nos semis. Aussi, un petit truc, quand vous achetez des paquets, quand vous allez les ouvrir, faites juste attention parce que des fois, ça arrive que les semis collent sur la petite paroi ici qui est collante. Des fois, on l'ouvre et on peut les échapper. Il faut faire attention. Donc, la deuxième, c'est des Ace. Donc, on voit les semis. Donc, les semis ont été placés à l'intérieur des multicellules. On va venir les recouvrir. Alors, important aussi, on doit mettre les étiquettes si on ne veut pas se mélanger. C'est pas si grave que ça si on sait exactement, on n'a pas beaucoup de quantité, on sait exactement qu'est-ce qu'on a dans nos plateaux. Mais c'est toujours une bonne pratique de toujours les identifier. On va finir avec les piments forts. Juste un petit conseil de faire attention si vous les prenez directement avec vos doigts, de ne pas vous les mettre après dans les yeux ou dans la figure parce que les semis sont très forts. Donc, il faut les manipuler avec précaution. On peut seulement que prendre aussi le sachet et juste taper et les déposer dans les multicellules ou dans les contenants qu'on utilise. Mais il faut faire très attention, surtout pour les variétés comme des jalapenos, des habanero.
J'ai aussi paprika qui est moins pire, mais le cayenne aussi qui est très fort. Donc, il faut juste faire attention de ne pas les prendre direct. Bien, on peut les prendre avec nos mains, mais pas de se les mettre par après dans la figure parce que vous allez trouver que c'est très fort et que ça brûle beaucoup. Maintenant, il ne m'en reste pas beaucoup dans les sachets, étant donné que j'en avais déjà commencé, mais c'est juste parce que je vais en planter d'autres dans la serre, un peu partout, au potager. Ceux qui sont déjà à l'intérieur, c'est eux qui vont venir ici quand je vais récolter mes laitues, etc. On va faire la même chose. Donc, j'ai 4 variétés. Je ne sais pas si je vais avoir assez pour seulement un contenant. Mais c'est la même chose. On va venir remplir le petit multicellule. On va juste le taper un peu. S'assurer que le terreau est égal partout. Donc, je vais faire des petites cavités, la même chose. Vous allez remarquer aussi si vous utilisez du terreau comme moi qui a été tamisé, qui n'est pas mouillé, qu'il est très, j'ai pas le terme francophone, il est fluffy, il est vraiment souple. Donc, vous allez voir, ça renfonce très bien avec vos doigts. On essaie de ne pas trop écraser non plus, juste faire une petite cavité suffisante pour les semis. Je vais vous montrer l'exemple. Je ne sais pas si on va bien voir, mais... Donc, on va commencer avec des jalapenos. J'espère que je le prononce bien. Sinon, je m'en excuse sincèrement. Donc, j'ai environ... j'ai 4 semis. Donc, je vais les placer de cette façon-là. Comme j'expliquais, on prend notre sachet, on fait juste taper tranquillement. Jusqu'à temps qu'on voit, j'espère qu'on va le voir, jusqu'à temps qu'on voit notre premier semis. Donc, on le voit, il est juste sur le côté. On le laisse tomber. Et on continue avec les autres. Ça va quand même très bien de cette façon-là aussi. Il en reste seulement qu'un. Et voilà. Donc, je vais les identifier tout de suite pour ne pas les oublier. J'utilise des morceaux de bois, on peut utiliser n'importe quoi. Je sais que j'avais fait une vidéo avec des contenants de yogourt. Ça fonctionne, mais il faut juste s'assurer que les contenants sont bien lavés parce qu'il reste tout le temps un petit résidu de gras du yogourt. Et quand on arrive avec un marqueur, ça s'efface après un certain nombre de temps avec les arrosages. Donc, je prends des morceaux de bois. De toute façon, un coup que c'est fini, ben, je peux les réutiliser. Donc, on avait dit des piments. Donc, on a notre première variété de fête. Maintenant, des piments Cayenne Ring of Fire. Belle variété, ça pousse très bien. Surtout dans la serre, j'en ai eu l'année passée. Ça a super bien poussé. On a eu de belles récoltes. Donc, on fait la même chose. On essaie de... J'ai environ 4 semis aussi. Donc, on va venir taper dessus. On y va délicatement, un à la fois. Et voilà. Pas besoin d'être un expert pour réussir à le faire. Vous allez voir quand vous allez pogner la petite touch, ça devient très facile à faire. Alors, dans la dernière rangée, je vais faire des Hanabero, qui est très bon. Pas si fort que ça. Je croyais qu'il était pour être vraiment très fort, mais c'est de l'Ecoumène. Les variétés que j'ai utilisées aujourd'hui, ils viennent tous de l'Ecoumène. Donc, c'est la même chose. On va venir taper jusqu'à temps qu'on voit les premiers semis approcher le rebord. Oh, j'en ai mis 2 dans celui-là, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, il m'en reste quelques-uns pour faire une troisième génération plus tard au courant de la saison. Donc, on a fait nos piments forts. On va venir mettre un petit peu de terreau. Et voilà, le tour est joué. On fait juste l'étendre pour qu'il y en ait égal partout. Et voilà. Donc, on a fait nos 3 variétés de piments dans un petit multicellule à 12.
Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, on n'oublie pas de cliquer sur le pouce. On se revoit dans une prochaine. Merci et bonne fin de journée!